Ô tep, mes sœurs et frères, la répétition crée la perfection. Ils ont engendré les luttes, déchaîné des désastres, commis des iniquités, créé des démons, causé des ravages et des destructions. Mais, à côté de ces œuvres du mal, ils ont accompli de grandes choses. Citation, extrait du livre des morts de l'Égyptien ancien, le livre le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Oh, mes sœurs et frères, pourquoi je vous dis ça? Avant de commencer cette vidéo, parce que cette vidéo, je voudrais vous donner mon point de vue définitif sur le combat que nous croyons mener ici en Occident. Mes frères et sœurs, par rapport à la citation de ce livre sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui ont commis ces iniquités et leur suite, et qui en contrepartie ont œuvré pour le bien, l'évolution, ils sont en balance. Ils peuvent encore tenir. Un exemple, Ouattara. Deuxième exemple, Obiangema. Voilà deux chefs d'État qui sont des dictateurs. Mais à côté de leur dictature, ils ont posé des actes ultra positifs pour leur population et pour l'avancement de leur pays respectifs. Ils améliorent ou pas leur suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils reviendront. Mais, à contrario, vous avez quelqu'un comme Paul Biya, vivant-mort, mort-vivant, qui a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait un dictateur au Cameroun qui avait commis des iniquités, des ravages, mais qui, à côté de ces choses du mal, avait fait de très bonnes choses pour l'avancement de son pays, le Cameroun. Et nul ne peut me dire le contraire. Celui qui l'a remplacé, vivant-mort, mort-vivant, a tout simplement inversé la tendance, a œuvré pour l'involution. Et personne ne peut me dire le contraire. Donc cela veut dire tout simplement que non seulement la suite de sa vie terrestre sera la plus difficile qui n'ait jamais existé, la plus terrible si vous le souhaitez, mais sa prochaine réincarnation risque d'être compromise, c'est-à-dire qu'il risque directement d'être jeté au monstre et sa prochaine réincarnation est rompue. C'est-à-dire que l'esprit de Paul Biya risque de ne plus revenir sur cette terre. Est-ce que vous avez compris? Bon, vous comprenez de plus en plus, puisque je vois que ceux qui prennent mes vidéos pour mettre sur leur page YouTube ont compris qu'il était aussi essentiel de prendre des vidéos spirituelles. Parce qu'avant, ils ne prenaient que les vidéos concernant la situation sociopolitique du Cameroun et le Congo-Ça. Mais maintenant, ils ont compris. Moi, je ne peux pas vous forcer à suivre la spiritualité. Vous allez comprendre par vous-même. Donc, Paul Biya, c'est quelqu'un qui a rompu avec peut-être son cycle de réincarnation. Et pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous le verrez quand il va mourir sur cette terre. Vous verrez la manière dont il va mourir. C'est-à-dire, ce sera comme Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada. C'est-à-dire, ce sont des esprits de Izefet, du diable, qui ne pourront plus jamais revenir sur cette terre. Oh, mes sœurs et frères, on va continuer. Mes sœurs et frères, vous voyez, il y a une dizaine d'années, quand notre frère Emmanuel Kenta ridiculisait vivant-mort, mort-vivant, ici, en Occident, beaucoup se moquaient de lui. D'autres le prenaient pour un comédien.
La première fois qu'on m'a envoyé la vidéo de ce garçon, Emmanuel Kenta, j'ai répondu à ces gens, vous rigolez, mais ce mec-là est en train de changer les donnes au Cameroun. Ce mec-là, ce qu'il est en train de faire là, vous croyez que c'est ridicule? Vous verrez dans quelques années. J'étais sûr de mon coup. Pour dire quoi? Emmanuel Kenta, le travail qu'il a fait ici, pour travestir l'esprit diabolique de ces vampires du Cameroun, est un travail énorme. C'est-à-dire que quand on dit qu'on œuvre individuellement pour faire avancer une cause, le monde entier commençait à comprendre que, sérieusement, il y a un despote qui sévit au Cameroun. Voilà. Ces manifestations devant les hôtels à Genève ont fait mouche. Mais cela ne l'a pas empêché de vaquer à ses occupations quotidiennes, de travailler, de faire autre chose. 10 années après, nous avons eu une série de cervelés, entre guillemets, se prétendant être de la nouvelle génération, qui ont débarqué. Il n'y a même pas 5 ans. Toute cette série-là, dont je ne veux même pas citer les noms, ils sont arrivés. La première des choses qu'on nous annonçait sur Internet, oh vous, l'ancienne génération, là c'est fini pour vous. On est venu pour tout changer. Vous allez comprendre ce que cela veut dire la révolution, le combat. Nous avons eu une bande de tarés qui ont débarqué avec des mots aussi bizarres que leur faciès, beaux ailleurs. Aucune musication, c'est laid. Beaux-arts, c'est très laid à entendre. Je ne peux pas utiliser ce mot-là. Je suis en train de l'utiliser aujourd'hui parce que je vais vous expliquer quelque chose. Que des mots tordus, indignes, laids. Ils sont rentrés dans la place. Et comme par coup de chance, il y a eu un événement qui aurait dû changer des choses. Puisque je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas fait exprès. Ils se sont retrouvés à un moment donné par affinité pour commettre un acte qui aurait dû changer toutes les donnes au Cameroun. Le casse de l'ambassade. Mais je vous ai dit qu'après coup, s'ils ne pouvaient pas continuer ou retirer cette ambassade, ils seraient en train de donner plus de force à mort vivant, vivant mort. Nous voici aujourd'hui. Ces jeunes, soi-disant, qui vont changer toutes les donnes au Cameroun, ont trahi le professeur Maurice Kamto. Ils l'ont trahi dans la mesure où le travail fait par le professeur Maurice Kamto et sa structure, le MRC, a été déstabilisé par ces soi-disant combattants qui, à un moment donné, nous apprennent que, entre autres, ils ne sont plus des combattants, ils sont désormais des révolutionnaires, qu'il n'y a pas d'homme providentiel, que désormais c'est au 237, des stupidités que je n'ai jamais entendues sur cette terre. J'aimerais bien que des analystes viennent m'expliquer ce que cela veut dire, le combat, c'est au 237. J'ai beau tourner, j'ai beau réfléchir, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent dire par le combat, c'est au 237? J'aimerais qu'on m'explique, sincèrement, j'aimerais que vous m'expliquiez. Donc, vous êtes à Paris, à Londres, à New York, vous prétendez être des combattants, vous dites maintenant que vous n'avez pas d'homme providentiel, donc Maurice Kamto ne représente plus rien, et vous dites que le combat, c'est au 237, sans montrer l'exemple. Je vous ai dit que Opa Hotep, vous allez chercher Opa Hotep sur Internet, c'est mon jeune frère sénégalais. Quand on manifestait ici à Paris contre Ouattara, le dictateur, on soutenait Laurent Gbagbo ici à Paris. À un moment donné, ce jeune qui était dans une école de commerce à Lyon, il m'a dit, grand frère, tu sais quoi, je lâche tout, je vais combattre en Côte d'Ivoire. Il a lâché tout, il a tout lâché, bam, il a débarqué en Côte d'Ivoire, il a combattu aux côtés des pro-Gbagbo. Il est toujours en vie. Hein.
C'est un homme politique maintenant au Sénégal. Hein. Il se bat pour être maire d'une petite ville du Sénégal. Et après, il va monter petit à petit. Je n'ai aucun doute sur ce jeune frère, au Baotep. Voilà ce qu'on appelle un combattant. Vous avez des mères de faim qui passent leur temps sur Internet à nous dire que le combat c'est au 237. Ok. Supposons qu'on les ait interdits de mettre les pieds au Cameroun par une voie normale. Mais mes frères et sœurs, c'est des Camerounais. Ils ont soi-disant beaux-arts, comme ils disent. Beaux-arts, c'est-à-dire qu'ils sont passés par les chemins les plus difficiles pour arriver ici en Occident. Et ils ont les moyens maintenant de pouvoir faire la même chose au retour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ces gens-là. Je n'ai pas envie de citer les noms de ces brebis galeuses. Ils peuvent retourner combattre au 237 comme ils prétendent. Ils prennent leur bâton. Ils disent qu'aujourd'hui, je retourne chez moi. Et je vais tout faire pour arriver là-bas. Ils passent par le Nigeria, ils passent partout. Ils savent comment faire. Les beaux ailleurs. Ils savent comment faire. Et ils arrivent aux côtés des Ambazoniens combattre. Vous ne faites que piailler ici. Ça, c'est d'un. Une autre chose. Vous avez toujours entre ces personnes-là, j'exclus toujours les Bobby Tanap, l'entité Bobby Tanap et Emmanuel Kenta, que je respecte. Bobby Tanap, hein, pas individuellement, l'entité Bobby Tanap, l'ensemble. Ouais, je quitte Internet, mais j'en ai marre, ce n'est plus mon truc ici sur Internet, je vais aller voir ailleurs sur Twitter, je quitte Internet définitivement, j'arrête le combat, j'en ai marre parce que les gens ne me comprennent plus. Il dit ça aujourd'hui. Le lendemain, il poste. Voilà quelqu'un qui, même pas 24 heures, dit qu'il quitte Internet. Le lendemain, il poste. Une semaine après, il revient. Il dit, bon, me voici, je suis de retour. Comme je suis parti, rien ne s'est passé. C'est moi le roi. Je suis revenu pour vous sauver. Écoutez alors les Camerounais. Il revient sur Internet. Il tapote. Il a 20 000 vues, 30 000 vues. Il est content. Voilà, je suis le grand révolutionnaire. Le combat, c'est au 237. On refait le monde. On parle. Vous avez donné la force à Paul Biya. Je prononce ce nom maintenant. Vous lui avez donné la force et vous avez déstabilisé le professeur Maurice Kamto. Vous le payerez. Vous allez payer tout ce que vous avez fait. Autre chose. Maintenant, c'est OK. Je vais devenir un homme politique. Je vais à l'Assemblée nationale. Je ne prononce pas de nom aujourd'hui. Hein. Vous croyez que vous allez venir à l'Assemblée nationale dans un pays. Vous insultez ce pays. Vous insultez son chef d'État. Vous allez à l'Assemblée nationale. Vous parlez avec un député. Et vous espérez quoi? Un exemple. Le plus grand homme du Cameroun de tous les temps, Oumniobe, il était à l'ONU, non? Il a fait un discours mémorable à l'ONU. Mais est-ce que ça changeait qu'on coupe la tête des maquisards là au Cameroun ou tout? Un exemple. Donc, vous faites perdre le temps aux gens. Vous avez échoué. Et je vous avais dit que tant que vous ne vous retrouverez pas tous ensemble, il n'y aura plus rien. Non seulement vous avez échoué, mais vous avez trahi le professeur Maurice Kamto. Excepté Emmanuel Kenta. Voilà. Et l'acte posé par l'entité Bobby Tanap. Le reste, franchement, vous êtes... C'est-à-dire vous êtes la catégorie qu'il lui fallut éteindre au Cameroun. Oui, soi-disant, nouvelle génération. La honte bue. Vous avez trahi le Cameroun. Vous êtes des révolutionnaires maintenant. Maurice Kamto, ce n'est pas l'homme providentiel. Vous avez déjà vu ça où? Même quand les militaires prennent le pouvoir, comme c'est le cas dernièrement au Soudan, il y a toujours un homme providentiel. C'est-à-dire, même si c'est instantané, à l'instant là, l'homme providentiel, c'est celui qui va prendre le pouvoir. C'est-à-dire le militaire, le caporal, le lieutenant. C'est leur homme providentiel en ce moment-là. Et après, ça peut changer. Il y a toujours quelqu'un autour de qui on donne toute sa confiance. Et quand ça change, on redonne à une autre personne. On ne dit pas seulement, ouais, il n'y a pas d'homme providentiel. Ce n'est pas possible. Vous avez trahi la trahison. Parce que si c'était pour des questions d'argent, on comprendrait. Et c'est ce qui fait la différence entre un stratège politique comme Franklin Nyamti et vous. Franklin Nyamti
malgré tout ce que je lui reproche, a les pieds sur terre. Et même s'il va dans le mal, il va dans le mal jusqu'au bout. Il n'arrive pas au milieu pour dire que je ne veux plus. Mais non, il va jusqu'au bout. Et après, il passe à autre chose. C'est en cela qu'il est différent de vous. Vous voyez, quand je lui reproche les 20 000 euros, pourtant, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il les méritait. Mais ce que je veux, c'est juste qu'il donne des explications. Mais comme vous êtes tous des veaux et que vous aimez ça, peut-être qu'il a même raison de ne rien dire. Parce que vous êtes une bande de tarés. Ce n'est juste pas possible. Quand les Congolais combattent là, ou encore, prenons l'exemple, sur les Ivoiriens, que je connais mieux, on a combattu. Il y avait autant de combattants que les Camerounais. Même s'ils ne sont pas allés jusqu'à embellir leur ambassade. Mais ils étaient aussi virulents. Et il y avait des chefs parmi eux. À aucun moment, je n'ai entendu aucun des chefs de bande de la résistance ivoirienne dire que nous n'avons pas de leader, nous n'avons pas d'homme providentiel à aucun moment. Vous voyez un peu la différence de combat entre vous et les autres. Pourtant, vous avez commis des actes puissants forts. Mais quand vous réfléchissez comme des pois chiches, tout est abandonné. C'est-à-dire, vous gâtez tout. Les Camerounais, vous êtes champions pour gâter tout ce que vous faites. Vous faites des grandes choses et vous gâtez. Vous avez failli. Vous êtes là, vous n'avez même pas de papier. Vous n'avez pas de papier pour vivre dans ce pays. Et vous croyez que vous pouvez imposer quoi? Ces gens-là vous voient comme des clowns. Et si jamais vous les gênez, ils vous rapatrient chez vous. Les beaux ailleurs. Je suis beaux ailleurs, je suis un combattant, mais vous êtes foireux, quoi. C'est la pire des générations que le Cameroun n'ait jamais eu. Votre génération, là, la pire des générations. Vous avez trahi toutes les luttes du Cameroun. En un temps record, vous avez montré vos limites ici en Occident. Pour des problèmes d'ego. Celui-ci a son parti, j'ai la base jaune, j'ai la base verte, j'ai la base orange, j'ai la base, toutes les couleurs de la base sur cette terre. Je suis corps, comme ou rien, je suis ose, je suis ceci. Je viens sur Internet, je dis c'est moi le chef. Pour finir, mes frères et sœurs, je vous avais dit que un diable, sa fonction est unilatérale. C'est-à-dire que quand il agit, c'est direct. Mais le diable, il construit tout ce qu'il veut faire. Il a un cadre spécifique. Et je vais vous donner des exemples. Quand vous avez l'un des plus grands vampires au monde, qui est Paul Biya, mais il a construit sa vie. Je vous avais dit qu'il a vendu le Cameroun à la France, à la Chine, à l'Angleterre, aux États-Unis, à la Suisse, et peut-être même à la Russie, à Israël. Donc, c'est cette puissance-là. Rien ne peut se passer au Cameroun comme ailleurs. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer au Soudan, c'est impossible au Cameroun. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que Paul Biya a signé un pacte avec la mort. Il a dit, ça, c'est ma propriété privée. Qu'est-ce que vous voulez, la France? Je veux ceci, je veux ça. Je vous le donne. Qu'est-ce que vous voulez, l'Angleterre? Je vous le donne. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, il a parcelé, il a donné à chaque puissance sa part du Cameroun. Dès lors qu'il a dispersé le Cameroun un peu partout, que voulez-vous? Vous pensez réellement que dans ces cas-là, il peut y avoir un coup d'État au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que, prenez un exemple. Les gardes du corps personnel de Paul Biya, soit des militaires camerounais. Un exemple. Ou israéliens, ou je ne sais pas moi français. Voilà. Ils décident de tuer Paul Biya. Mais ils ne vont pas passer 2 secondes au palais. Parce qu'il y a les Français qui vont revendiquer. Il y a les Russes qui vont débarquer et tout. Et tout le monde, nous on n'est pas d'accord. Soit tu tues, on te tue. Dans ce cas-là, tu deviens un héros. Mais tu ne peux pas tuer et échapper. C'est pour cela que le Cameroun n'est pas comme le Soudan, la Côte d'Ivoire. Non. Parce que Paul Biya, c'est le plus grand vampire. Il a vendu notre pays. Je vous ai dit que Paul Biya et moi, nous connaissons mieux le Cameroun que vous tous. Paul Biya et moi, je connais bien Paul Biya. On se bat dans les rêves, lui et moi. Il me connaît bien. Donc, qu'il continue, il va voir. Donc, je vous ai dit, à partir de ce moment-là, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire. Le Cameroun
jusqu'à ce qu'il meure de sa mort piteuse. Il est vivant toujours, mais mort-vivant et vivant-mort. Vous ne pouvez rien. Le ngongo, tout ça. C'est-à-dire que les décisions, ce n'est pas au niveau de Ngongo. Les sectes maçonniques et diaboliques, là, c'est eux qui construisent le Cameroun. Et là-dedans, il y a l'âme du Cameroun que Paul Biya a donné. Maintenant, pour finir, mes frères et sœurs, je veux vous dire comment fonctionne encore. Vous avez, il y a des gens qui croyaient que parce qu'ils vont venir concasser, écraser, se manifester, monter des ignominies de toutes pièces contre le peuple bamileke ou contre les anglophones, ils auraient la grâce de vivant, mort, vivant. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Je vous ai dit, ça ne marche pas comme ça. C'est des choses qui sont déjà conçues. C'est-à-dire Calix Beyala, Hervé Emmanuel Kom, vous voyez des gens comme ça, Massanga Nyamdoum et d'autres, et maintenant Djamé. Tous ces gens-là, qui ont espéré qu'à un moment donné, ils auraient la grâce de vivant, mort, vivant. Mais non, jusqu'à votre mort, Paul Biya ne va jamais vous nommer. Pas parce que vous n'avez pas les capacités, mais tout simplement parce que vous ne rentrez pas dans sa ligne diabolique. La preuve, il a désigné quelqu'un contre toute attente. Jean de Dieu Momo. Personne ne s'y attendait, même pas lui. Parce que dans leur cercle, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien leur imposer. Ils savent exactement qui ils vont prendre. Donc les Calix Beyala, les Emmanuel Kom, les Nyandou, jamais de la vie, ils seront ni ministres, ni secrétaires d'État. C'est terminé. Et ce que fait Djamé là, il n'est même pas le millième des propositions de Paul Biya. Il peut trahir autant qu'il veut. Il va mourir de sa propre trahison. Donc c'est pour vous dire que au Cameroun, c'est comme ça que ça se passe. Que les beaux ailleurs, si moi, Black Jack, j'avais une possibilité, je les éradiquerais tous. C'est-à-dire, je les prends tous là. Tous, je jette à la mer. Tous, je les jette tous à la mer. Parce qu'ils sont venus abîmer notre pays. Vous ne pouvez pas venir trahir le professeur Maurice Kamto en plein jour. En disant, entre guillemets, qu'il ne serait rien, qu'il ne représente rien. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez vraiment pas honte. Il faut avoir les reins solides et se mettre autour de son chef. On dit que le MRC ou les combattants sont des Bamileke. C'est faux. Le MRC ou les combattants, les Bamileke, ils sont les plus nombreux. C'est juste. Valsero étonne. Pourquoi les autres étonnent ne le suivent pas dans son combat? Wilfried Ekanga, il est de l'Est. Pourquoi ses frères ne sont pas derrière lui? Richard Bona est de l'Est et de Douala. Pourquoi ses frères ne sont pas derrière lui? Calibri Mbo, dans Sawa. Pourquoi ses frères ne sont pas derrière lui? Par contre, ceux qui soutiennent vivant, mort, vivant, Paul Biya, sont bien là derrière. Et ils sont derrière. Et ils ne sont pas que des boules. Donc c'est une question de soutien de la masse. Comme avait dit un célèbre chanteur du Cameroun, s'il y avait une élection aujourd'hui, je paraphrase, Maurice Kamto fouetterait Paul Biya. Ça lui a coûté quelques jours de prison. C'est la vérité. Si on met Paul Biya à côté, bien qu'il soit impotent, c'est Maurice Kamto, il n'y a pas photo, on dit choisissez. C'est sûr que ce sera Maurice Kamto. Mais maintenant, pour suivre Maurice Kamto ouvertement, vous n'êtes pas légion. C'est tout à fait normal. Je vous le redis encore, que vous vouliez l'intégrer ou pas. Les Bamileke sont les plus nombreux du Cameroun, en nombre. Voilà, nombreux, le plus nombreux. Vous ne pouvez rien faire. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent en masse derrière le professeur Maurice Kamto. Mais ce n'est pas une partie des Bamileke. Rien n'empêche les Mbo de suivre Calibri, les gens de l'Est de suivre Wilfried Ekanga, les Étones de suivre Valsero.
pour ne parler que de cela. Donc soyons dans le cadre de ce qu'on fait. Ne disons pas n'importe quoi. Maurice Kamto, quel que soit ce que vous voulez, écoutez-moi bien, j'avais dit le contraire avant. Maurice Kamto, sauf s'il décide autrement, il sera le prochain président. C'est-à-dire qu'il lui peut au dernier moment dire que je ne veux plus être président, je soutiens tel. Et c'est la personne que Maurice Kamto va soutenir qui sera président du Cameroun. Vous comprenez aujourd'hui? Donc lui, il ne sera peut-être pas président physiquement, mais il sera là dans l'esprit. Et c'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que j'ai changé d'avis, Maurice Kamto sera président. Peut-être pas physiquement, mais dans l'esprit. Le prochain président du Cameroun sortira de l'écurie de Maurice Kamto, adoubé par Maurice Kamto. Ou ce sera lui. Malgré la trahison de ces meurtres de faim. Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu des gens aussi stupides. Des gens aussi stupides. Tu les vois sur Internet, ils passent 2 heures de temps sur Internet, 30 minutes pour manger. Vous voyez, moi, quand je mange, c'est vite fait. Hein, je bois vite fait. Je vous... 40 minutes pour aller et venir, aller dans leur cuisine. Voilà, sécher leur linge. 40 minutes pour chercher sur leur téléphone une vidéo qu'ils vont montrer. Mais mes frères et sœurs, quand je viens vous voir, j'ai apprêté. Mon travail est apprêté. Si je veux vous montrer une vidéo, je la montre direct. Je ne vais pas passer 40 minutes, vous chercher. Ça sert à quoi de se précipiter? Et tout ça, ce sont des erreurs manifestes en communication. Vous perdez le temps. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire de vos journées. Vous perdez le temps inutilement. Et vous dites que vous êtes des révolutionnaires? Après, quand on va vous insulter, attends, dites-moi, quel savoir ou quel boulot peut venir m'insulter physiquement? Là, sur le net. Qui? Je dis, hein, ce n'est pas du narcissisme. Qui me vaut physiquement la présentation? Qui? Personne. Mais c'est pour ça, quand on vous insulte, quand on insulte le peuple bamileke, je prends ça pour mon compte parce que c'est le tout. On dit que vous êtes laid, que vous l'avez. Alors c'est le contraire. Venez me prouver sur moi. Prenez un exemple sur moi. Je n'ai pas de moitié de... Je suis bamileke d'un petit bled. Un petit bled qui s'appelle Banja. Banja et Foutouni. C'est-à-dire mon père et ma mère. Un petit bled. Il n'y a même pas 50 000 personnes dans les 2 trucs là. Regardez comment je suis. Et vous allez venir insulter quelqu'un comme moi? Oh tête mes frères et sœurs. C'était Black Jack Logo.